Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On a tous entendu l'histoire épouvantable de Vince, ce rhinocéros blanc du parc zoologique de Thoiry. Il a pris 3 balles dans la tête, tué pour ses cornes qui ont été sciées. Et vous, ce matin, c'est d'autres rhinocéros que vous avez choisi de nous parler, les rhinocéros d'Eugène Ionesco, le dramaturge. Mais oui, écoutez, toutes les occasions sont bonnes d'en parler. Dans Rhinocéros, qui date de 1959, l'auteur de La cantatrice chauve, donc Eugène Ionesco, décrit pas à pas la métamorphose des humains en rhinocéros, c'est-à-dire en fascistes. Alors au début, évidemment, personne ne s'inquiète. Le premier rhino qu'on croise dans la ville surprend un peu, bien sûr, mais ça n'empêche pas les clients de finir leur pastis en se demandant si les rhinos ont 1 ou 2 cornes sur le nez, comme si c'était ça le problème. Bref, au commencement, ça discute, ça papote, ça blablate et ça décrète que l'épidémie de rhinocérite n'existe pas. D'ailleurs, on n'a pas encore de preuve que c'est une épidémie. Et pas encore. Ouais. Du coup, l'épidémie est pour l'heure tenue pour un mythe propagé par les méchants médias. Comme dit le personnage de Bottard dans la pièce de Ionesco, « Je ne crois pas les journalistes. Les journalistes sont tous des menteurs qui ne savent quoi inventer pour servir leur patron dont ils sont les domestiques. » On dirait 1959, Twitter, dis donc. Hein. On est en 1959. Alors évidemment, Bottard, celui qui dit ça, se transformera lui-même très vite en rhinocéros, parce que s'il y a bien un truc qui donne une tête à corne, c'est la haine des journalistes. Comme dit une super corne, qui aurait toute sa place d'ailleurs dans la pièce de Ionesco, « Vous nous emmerdez les médias, toujours à poser des questions. » Là, vous citez Nadine Morano il y a quelques jours. Et c'est alors qu'arrive dans la pièce l'épisode du chat écrasé par un rhino. Oui, le chat est la première victime des rhinos. Mais là encore, à coup sûr, les journalistes dramatisent. Ils voient le mal partout. Ils exagèrent pour vendre du papier. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs, demande-t-il, que ce chat écrasé par un rhinocéros n'est pas en réalité une puce écrasée par une souris. Intox, fake news. Et puis, à mesure que de plus en plus d'humains se transforment en rhinocéros, le déni dans la pièce passe de la mauvaise foi à l'indifférence. C'est-à-dire l'indifférence du voisin qui, tant qu'on ne le dérange pas, tant qu'il est chez lui, se fiche éperdument de ce qui arrive juste à côté. Jusqu'au moment où les rhinocéros deviennent majoritaires. Bah évidemment, Ouais. à ce compte-là, ça va vite. Hein. Et alors là, le discours change, enfin. Mais au lieu d'affronter finalement le péril rhinocérique, les humains, qui sont d'incorrigibles dégonflés, pratiquent alors une nouvelle forme de déni. Après avoir dit que les rhinos n'existaient pas, ils expliquent soudain qu'il faut accepter leur culture. Tout ça est dans la pièce. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous valons mieux que ces animaux-là ? Pourquoi les tenir pour des ennemis ? Tolérons leurs différences. Et l'ouverture d'esprit, trop tard venue, scelle ainsi le tombeau où l'humanité s'enterre. Bon, mais comment ça finit ? Eh bien, à la fin, il ne reste qu'un seul humain, Béranger, qui refuse de capituler, qui refuse d'abjurer son humanité, mais dont la femme qu'il aime, Daisy, a cédé, elle, aux sirènes biscornues des rhinos, en faisant valoir, tel l'ancêtre de Donald Trump, qu'il y a plusieurs réalités et qu'on a bien le droit de choisir celle qui nous convient. Bon, bref, toute ressemblance avec l'actualité la plus récente Serait non c'est fortuite, ça, Thomas. avec la morale de l'info, Raphaël. Oh, écoutez, qu'on me pardonne d'enfoncer des portes ouvertes à coups de corne ce matin, mais la haine prospère sur la lâcheté. La haine prospère sur la lâcheté morale de l'info, signé Raphaël Antoven. Raphaël, qu'on retrouve demain à 15h pour Qui Vive, on parlera de quoi ? Qui vive une rediff dans la semaine de des droits internationaux des je sais plus comment on l'appelle. La droits de la question de la la condition journée ouvrière, internationale ouais. des droits des femmes. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Dans cette Des semaine-là, femmes. on rediffuse l'émission sur la philosophe Simone Veil et la question de la condition ouvrière. Ça va, vous rattrapez bien avec Simone Veil pour finir, parce que quand même, Simone Veil avec un W, la philosophe, pas la femme politique. évidemment, Voilà. parce que c'est de la philosophie entre 15h et 16h le samedi dans Qui Vive avec Raphaël Antoven. Merci beaucoup, Raphaël. Salut les amis.